Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis dans le club de Ricardo Cardozo, spécialiste des clés de talon. Si vous regardez cet épisode, vous allez comprendre pourquoi on dit qu'il est spécialiste des clés de talon. L'année dernière, quantas lutas você fez? Ano passado? Ano passado eu fiz umas 20 lutas, Com quantas finalizações? umas 15 finalizações. L'année dernière, 20 combats, 15 finalisations et la plupart sur clés de talon. Donc vous allez comprendre. Dans cette vidéo, vous allez voir 3-4 techniques de sol. Comment travailler à partir du 100 kg, donc contrôle latéral, comment finaliser son adversaire à partir de là. Et après, vous allez voir 2 sparring de moi. Un avec un de ses élèves ceinture noire d'un certain âge, un peu plus vieux que moi. Et un avec lui. Nossa. Et du coup, dans ce sparring-là, vous verrez qui est le meilleur chauve du Brésil. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. N'oubliez pas, si vous êtes de passage sur Paris, nrfight.com, vous avez toutes les informations. Il y a cours du lundi au dimanche. Si vous avez accès à 3 clubs, vous pouvez venir pour 1 cours, 2 cours, 3 cours. Même on fait un abonnement pour une semaine, etc. Et aussi, vous avez fans de combat. Dans la description, vous avez une vidéo gratuite. Allez la chercher à la fin de cet épisode-là. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à mettre dans la description si vous aimez ce nouveau format. Et puis, on se voit dans une prochaine vidéo. Merci à tous. Ossa! Nossa! Donc là, on est avec Ricardo qui va nous montrer comment travailler à partir du contrôle 100 kg quand l'adversaire veut s'échapper. Donc comme on le voit, il va pour travailler sur une guillotine. Donc l'adversaire gagne le underhook, donc rentre son bras sous l'aisselle, vous voyez, pour essayer de se remettre à 4 pattes. Et là, on va profiter pour prendre la guillotine. Le petit détail de Ricardo, c'est en fait de rentrer le genou à l'intérieur et de passer sa jambe par-dessus. On est là, attaque, on bloque le bras, on attrape la tête, on joint les mains, on rentre le genou et on met le pied par-dessus pour qu'il n'arrive pas à sauter par-dessus la garde. Donc ça, c'est la première position du cours qu'il a montré. Pour la deuxième situation, deuxième technique, donc Ricardo nous a montré une attaque de clé de talon à partir d'une attaque de la Kimura. Donc pour rappel, il est spécialiste de clé de talon, il aime beaucoup ça, il essaie d'aller chercher à partir de n'importe quelle position. Donc il est en 100 kg. Cette fois-ci, donc il a un vrai, comme ils appellent ça, esgrima ou underhook. Donc le contrôle, là vous avez vu au niveau de l'épaule avec la main droite. Sauf que quand il va chercher la Kimura, l'adversaire défend en joignant ses mains. Donc il va aller chercher contrôle au niveau du genou. Vous avez vu, il cache complètement ses pieds sous la jambe de son adversaire et il va attaquer la clé de talon. Donc contrôle latéral, hop, contrôle de l'épaule, il le met de profil, passe par-dessus la tête, va pour faire la Kimura, sauf que l'adversaire joint ses mains, donc c'est compliqué. Hop, la main va passer au niveau de la jambe, rentre l'un pied sous l'autre jambe, hop, il sort son pied, il reste un peu de côté pour mettre de la pression dans le talon. Enfin, qu'il mette la pression sur le talon en tournant. Et donc là, on est maintenant avec, avec Ricardo. Mais cette fois-ci, avec son élève ceinture noire qui va lui montrer aussi une technique où il va venir lever le genou à l'intérieur pour venir isoler la jambe quand l'adversaire veut reprendre la garde. Hop. Vous avez vu toujours l'histoire de cacher les chevilles, surtout pour les débutants. Pour pas vous faire contrer facilement, il faut mieux cacher les chevilles. Donc on est là en 100 kg, sauf que l'adversaire essaie de reprendre la garde. Il va rentrer très loin le genou, vous avez vu, pour vraiment isoler la jambe. Contrôler le genou. Il s'assoit, il passe la jambe par-dessus, il ferme, il se cache. Hop, il protège ses chevilles et tout de suite, il va aller mettre son avant-bras sur le talon de son adversaire. Encore une fois, donc l'adversaire essaie de prendre la distance. Ah non, pardon, excusez-moi. Ricardo montre en fait une façon de ne pas se faire attaquer, donc de reprendre la garde sans donner la possibilité de se faire attaquer sur clé de talon. Donc sortir le bassin, rentrer par en bas avec le genou, qui va créer de l'espace pour rentrer le pied opposé à l'intérieur.
1, 2, 3. Donc là on est avec moi, cette fois-ci en fait, moi ce que je vais montrer c'est quand l'adversaire vient du coup avec son avant-bras au niveau de l'autre. C'est quelque chose qui va lui permettre après de créer de l'espace et de venir ou reprendre la garde ou rentrer dans les jambes comme on a vu dans cette vidéo. On va le voir, rentrer les bras, etc. Donc moi je vais venir travailler à partir de cette opposition avec son bras. Donc je vais aller faire comme si je voulais faire un épaule biceps. En fait je vais venir contrôler son bras avec mon autre bras qui va venir par-dessus. Et je vais bien mettre mon poids vers l'avant pour faire en sorte que son bras se tende. Donc je viens vraiment saisir fort avec mon avant-bras juste au-dessus du coude. Et je vais pousser sa main avec mon épaule gauche. D'ici je peux venir saisir son poignet avec ma main droite. Avec la prise en C, mais dès que j'ai attrapé mon propre poignet, mon pouce va repasser par-dessus car je serai plus fort pour pousser le bras avec ma main dans cette position. De là, deux possibilités pour soumettre. Soit je viens lever son bras le plus haut possible, donc je lève son bras le plus haut possible de façon à ce que son coude passe au-dessus de sa ligne des épaules. Des fois, si on est trop bas, c'est difficile de bien monter le bras, surtout si l'adversaire est souple. Du coup, je vais d'abord monter vers la tête, vous avez vu, jusqu'à ce que presque le ventre pousse son menton vers le haut. Et là, je vais pouvoir vraiment pousser haut son bras haut. Un détail qui est important, c'est de bien attraper votre poignet, bien attraper le poignet de l'adversaire, et bien serrer les coudes pour mettre un maximum de pression dans le bras. Ou alors la deuxième possibilité, c'est de chercher à mettre sa main dans son dos, front au sol, je passe par-dessus sa tête et je peux venir ici finaliser en Kimura. Kimura qui est une clé d'épaule. Donc on est là, je donne un peu d'espace pour pouvoir avoir la place de rentrer mon bras. Je viens cisailler avec mon avant-bras juste en dessous du coude là, ou au-dessus, ça dépend à partir d'où vous regardez ce bras. Hop. Et là je vais venir faire en sorte que son bras il se tende et que sa main passe devant ma tête ou presque. De là je peux attraper le poignet. Je joins mes mains, donc j'attrape mon propre poignet, mes pouces peuvent passer par-dessus maintenant. Je monte un peu vers sa tête pour avoir suffisamment d'angle, d'amplitude pour pouvoir pousser son bras et faire passer son bras au-dessus de la ligne de ses épaules. Ou alors, je mets sa main dans son dos, je prends un pied au sol avec ma tête et je peux envoyer. Ah bon? Voilà. 1, 2, 3. Bon. Allez, c'est parti, on est sur mon premier sparring avec son élève ceinture noire. Donc j'essaie de travailler en ce moment pas mal sur c'est Diogo qui m'a dit de travailler ça, Diogo Reis. Donc je regarde un petit peu ses vidéos et puis c'est pas mal. J'essaie de travailler mon wrestle up, donc rentrer dans les jambes à partir d'en dessous. Donc comme vous voyez, j'ai essayé au début de faire le 2 en 1. C'est-à-dire un contrôle avec le bras, avec mes deux mains qui sont à l'extérieur de son bras, mais il n'a pas accepté. Du coup, j'ai enchaîné avec un arm drag, qui est une tirade sur le côté. Je suis rentré dans ses jambes, etc. Bon. L'idée, c'est d'essayer vraiment de travailler ces positions-là. Donc, j'essaie de m'y retrouver un maximum. Hop là, j'essaie des renversements classiques de la lutte à livrer. Mais vous avez vu, j'ai essayé de le désaxer sur le côté pour laisser libre ses jambes. Si je veux rentrer dans ses jambes, il faut que ses bras ne soient pas devant. Vous avez vu là, ses bras ils étaient devant. En plus du coup, là on se retrouve en difficulté pour rien si on ne prépare pas bien l'attaque. Donc il faut bien faire en sorte que ses mains, ses bras ne soient pas devant pour pouvoir défendre ma rentrée dans les jambes. Donc là, j'espérais qu'il tire pour la garde parce que j'ai quelques techniques pas mal pour défendre la guillotine, mais il ne l'a pas fait. Du coup, j'ai tiré pour la garde, pour essayer de me retrouver en dessous, essayer de me retrouver dans la situation que je veux travailler en ce moment. Hop, on y est. Du coup, je peux essayer de retravailler dessus. Hop, vous avez, vous avez vu, j'essaie d'attraper un bras avec les deux bras, avec les deux mains.
Mais bon, il est bien en base. Là, j'ai du mal à le bouger. Vous avez encore ses mains, elles sont devant. Donc j'essaye toujours de l'embêter au niveau de ses mains. Là, vous avez vu, sa jambe, elle est proche de moi. Je peux me relever avec. Je suis en single leg. Alors vous avez vu, on n'a pas beaucoup d'espace sur le tatami, donc on peut pas faire toutes les positions en lutte. Hop. Ça, c'est un truc qui marche bien aussi. De faire croire qu'on n'en veut plus de la position pour la lâcher et la reprendre tout de suite pour mieux se replacer. Là, du coup, j'arrive à rentrer et enchaîner sur une demi-garde que j'apprécie particulièrement. Où je viens mettre en tension le genou. Vous avez vu là, avec mon pied, je viens tordre son genou. Hop, je me mets sur les genoux, je remonte. Donc là, j'essayais de travailler pareil, un truc qu'on a vu sur le stage avec Melki Galvao, où c'est de d'abord déséquilibrer l'adversaire pour venir exposer et que je puisse mettre mes crochets à l'intérieur. Donc j'ai essayé de faire autre chose, du coup, ça n'a pas marché, mais au final, il a tiré pour la garde. Ça m'arrange bien parce que j'ai envie de travailler pas mal ces situations-là. Là. Donc là, on se retrouve en demi-garde profonde. Donc là, ce qui est très important, c'est de toujours bien garder votre genou droit sorti et de bien rester au-dessus. Donc soit vous pouvez passer par-dessus la tête comme je fais là, soit vous pouvez rester et voir un petit peu quelle réaction il a et qu'est-ce qu'il souhaite faire. Là, il y a une position que j'aime bien faire, il me semble que je vais la faire, c'est de me revenir face à lui en plantant mon genou au sol. Non, je ne l'ai pas faite sur ce coup-là. Mais c'est à peu près ça. Là, pareil, j'essaie de travailler le body lock. C'est une position que j'ai vue récemment. Donc où je viens ceinturer le corps de mon adversaire et essayer de gagner une demi-garde ou de passer directement à la garde. Donc là, j'ai réussi à gagner une demi-garde. J'essaie d'enchaîner avec un knee cut. Mais je reviens. Là, c'est là où je vais le faire. Regardez, le genou, je vais le poser au sol de l'autre côté. Hop. Et pour prendre la guillotine. Donc là, il est remonté. Mais des fois, en posant le genou de l'autre côté, il ne remonte pas. Mais je peux pas attaquer sa tête en restant au-dessus. Ce qui est plutôt pas mal. Bon, il défend bien la guillotine. C'est avec de la lutte à livrer. En général, ça défend pas mal les guillotines. Donc j'essaie, j'insiste quand même un petit peu, histoire de le fatiguer, histoire de le faire travailler aussi un petit peu. Travailler dans le sens où le laisser actif et de le laisser d'être sur la défensive. On passe à mon deuxième sparring. Je sais pas pourquoi l'autre a été coupé comme ça. Donc je suis face à Ricardo, mon ami ceinture noire de lutte à livrer. Dommage, on a raté mon renversement parce que j'ai commencé en dessous. C'est le seul truc bien que je vais faire, je crois, dans ce sparring. Hop. Donc là, j'essaie de passer la garde avec un body lock, sauf qu'il va fermer à chaque fois la garde. À chaque fois que je prends le body lock, c'est l'une des défenses du body lock. Hein. Quand je prends le body lock, j'essaie de passer par-dessus ses jambes. Mes mains ne sont plus disponibles pour s'occuper de ses jambes. Du coup, l'une de ses options, c'est d'essayer de me remettre dans sa garde fermée. Donc là, j'essaie de passer sur les extérieurs. C'est pareil, c'est un truc que j'ai vu avec Diogo. Essayer de passer par les extérieurs et puis de fixer quand j'y arrive. Enfin, quand on n'arrive pas à passer par les extérieurs, de revenir par l'intérieur et de fixer l'adversaire. Donc lui, il est fort en clé de talon. Il essaie à tout prix de prendre mes jambes. Vous voyez qu'il essaye aussi demi-garde profonde, qui est une demi-garde qui est beaucoup utilisée aussi en lutte à livrer. Donc là, lui, il m'a déjà eu quelques fois. La défense que j'ai fait tout à l'heure sur son ami, de passer par-dessus la tête, lui, il prend votre pied qui passe par-dessus sa tête pour attaquer une kimura de pied. Du coup, je suis un peu plus vigilant et puis j'essaie de juste rester dessus et de faire en sorte qu'il fasse l'erreur, en fait. Qu'ils veulent me reprendre dans une demi-garde classique pour réussir à mettre une pression bras-tête classique aussi. Mais il ne va pas le faire dans ce sparring-là. Donc on attend.
Ce qui est important, c'est de toujours garder le genou à l'extérieur. Donc là, je vais essayer de glisser par-dessus. J'ai réussi. Hop, il attrape mon pied. Bon. Ah, ça va être là, je crois. Il va réussir à... Hop. Alors là, j'y croyais pas trop qu'il allait réussir à faire ça. Donc en fait, il m'a pris en clé de cheville. J'ai défendu la clé de cheville. Et il a enchaîné pour attaquer mon autre jambe. Donc là, il est passé sur le kimura de pied. Et il m'a finalisé. Donc pareil, là j'essaie de travailler mes nouvelles positions, mais Ricardo est très hermétique, et c'est un bloc dans la garde, même si on a presque 8 kilos d'écart là. J'ai du mal à le bouger, donc c'est quelque chose qu'il va falloir que je travaille vraiment, réussir à le faire même avec ces gens-là. Vous voyez là, j'essaie de prendre un bon contrôle sur le bras, bon, je décide de travailler, essayer de fermer la garde. Et j'essaie de faire quelques positions que j'ai vues avec Mika Galvao. Mais pareil, je ne vais pas y arriver. D'où l'importance, des fois, et même tout le temps, de travailler avec des gens qui sont moins bons que vous, avec lesquels vous pourrez être à l'aise pour travailler vos positions. Là, j'essaie de travailler des positions, des nouvelles positions que je ne maîtrise pas bien, avec quelqu'un qui ne va pas se laisser faire et qui est... très bon techniquement. Donc c'est pas forcément l'idéal, mais bon, c'est pas grave, on est là pour s'entraîner. On essaie quand même. N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien ce format-là où je commente mes sparring. Ce format-là aussi où je montre plusieurs phases de l'entraînement. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Bien évidemment, abonnez-vous, likez, commentez, comme d'habitude. Donc là, vous avez vu que j'ai réussi à gagner le underhook. Donc mon bras droit est sous l'aisselle, sauf qu'il va reprendre, je crois que je vais pas y arriver. On se connaît bien, on tourne régulièrement ensemble, donc il connaît mon jeu aussi. Là, vous avez vu, il est toujours un dilemme quand il fait ce passage de garde là. Soit il passe la garde, soit vous défendez et il attaque la clé de talon. Donc là... j'ai cru qu'il voulait la clé de talon comme il m'a finalisé une première fois. Je pensais qu'il allait être confiant et qu'il allait prendre la clé de talon. Donc j'ai donné le passage, on va dire. Ouais. Là, du coup, il voulait un peu plus la clé de talon. Mais là, du coup, j'ai anticipé parce que j'ai vu que c'était... Mon bras est rentré sous l'aisselle plus facilement. Là, il connaît aussi que je veux attraper sa jambe et qu'il essaie de ne pas se laisser faire. Et voilà. Donc là, je vous ai partagé la prière de fin d'entraînement. La prière pour remercier pour l'entraînement, pour remercier que personne ne se soit blessé, que tout le monde ait pu venir s'entraîner et remercier les collègues d'entraînement pour avoir donné le maximum et pour pouvoir nous aider à progresser. Um, dois, três, luta livre! Força! Boa, galera! Ce que je kiffe quand je m'entraîne ici, c'est ça. Vamos lá agora, na perna direita. Perna puxa pra cima, perna pra baixo. Ça fait du bien. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, commentez, donnez de la force et allez checker Fan de Combat, allez checker NR Fight. Ça donne du soutien, ça donne de la force. Donc allez sur ces sites et puis j'essaye pour vous de vous apporter un maximum de contenu gratuit. Mais il faut jouer le jeu. Allez, merci à tous. Ossa!